Hello les gars, coucou ma communauté, salut les winners. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de la coach caviar, la coach Amoun Chic. N'est-ce pas? Ça fait le tour des réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans son mariage, son mari. Beaucoup racontent que voilà, le gars va bientôt lâcher la coach parce que la pression médiatique, il ne supporte pas. On reproche à la coach d'avoir demandé à des jeunes femmes d'abandonner les hommes de galère, tout simplement parce qu'il leur faudrait des hommes fructueux, mais elles se retrouvent avec un vigile. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément et pas mal d'autres choses, toujours en rapport avec la coach Amoun Chic. D'ailleurs, je vous mettrai des éléments qui vont susciter beaucoup de curiosité, une remise en question très sévère, en tout cas dans le subconscient ou encore dans la conscience de la coach Amoun Chic. Parce que elle dit une chose pendant qu'elle-même, elle vit tout le contraire de ce qu'elle conseille aux jeunes dames. C'est très dangereux. Alors ensemble, dans cette vidéo, nous allons découvrir à quel point les réseaux sociaux deviennent de plus en plus toxiques. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je tiens à rappeler que ce grand label de production de musique gospel, Madjabou Gospel, avait mis sur le marché dernièrement 3 albums. L'album du frère Nick David de Chitenge, de la sœur Emma Loseke et de la sœur Faveur Moukoko, des albums incroyables. Disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales, les CD sont vendus ici sur Kinshasa à la salle Pamoja sur l'avenue Ngoumare Érosion de la commune de Niali Mama Campagne. Également sur le boulevard du 30 juin, ok, à la Chanik. Une fois que vous arrivez là, vous demandez Madjabou Gospel. Dans notre studio, Neema by Madjabou, c'est là-bas aussi que nous vendons les CD, ok, et les clips seront disponibles sur la chaîne YouTube de Madjabou Gospel. Je vous conseille de consommer sans modération ces albums, n'est-ce pas? Vous allez me dire merci. Également, pour tous les amoureux de la musique gospel, les Ivoiriens vivant sur Kinshasa, n'est-ce pas? Sachez-le que ce 18 septembre 2022, sur Kinshasa, il y a un très grand concert qui aura lieu à l'Athénée de la Gombe. Nous allons élever le nom de Dieu ce 18 septembre 2022 à l'Athénée de la Gombe avec le frère KS Bloom. Ce grand artiste de la musique gospel ivoirienne va venir mettre le feu sur Kinshasa. On va s'enjailler comme pas possible de la présence de Dieu. Ça sera incroyable. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent parce que vous savez que Madjabou ne fait pas les choses à moitié. Les billets sont déjà disponibles sur Kinshasa. Vous pouvez déjà faire vos réservations ou carrément acheter. À 5 $ ou encore 10 000 francs congolais, vous savez avoir un billet standard. Et pour les VIP, c'est à 35 $ seulement. Ok? Et pour trouver ces billets-là, c'est simple. Vous habitez non loin d'un shop à Frissel. Vous connaissez le réseau à Frissel, le réseau du peuple. Vous habitez non loin d'un shop à Frissel. Vous trouverez les billets de ce concert là-bas. Vous habitez non loin de la salle Pamoja qui se situe sur l'avenue Ngoumare Érosion dans la commune de Ngali Mama Campagne, là où nous avons fait le spectacle, bien sûr, là où il y a notre salle de spectacle. Alors venez là aussi également, vous allez trouver les billets sur place et également toujours à l'arrêt Chanik sur le boulevard du 30 juin, non loin de l'école Aurore. Dans notre studio Neema by Madjabou, dès que vous arrivez là, vous demandez Madjabou Gospel, vous vous orientez vers... vous dirigez plutôt vers le studio Neema, vous allez trouver, n'est-ce pas, toute une équipe là qui vous attend, qui va vous accueillir avec un très grand sourire et vous pouvez finalement acheter vos billets pour ne pas manquer cet heureux événement, ce grand concert qui aura lieu sur Kinshasa. Ok? Cordial, bienvenue à tous. C'est comme ça qu'on dit généralement dans les trucs de séminaires, de concerts de chrétiens et tout ça. Alors revenons à notre sujet d'aujourd'hui, ok? Nous étions en train de parler de la coach caviar, la coach Amoun Chic. Comme vous le savez tous, la coach caviar, la coach Amoun Chic, elle a débuté sa carrière sur les réseaux sociaux, sa carrière de coaching et tout ça. Sur sa chaîne YouTube, elle faisait des vidéos, elle parlait, elle donnait des conseils et tout et tout. Elle a vraiment beaucoup évolué, elle commence à tenir des conférences par-ci, par-là et tout. Elle fait des masterclass, elle donne des conseils et tout ça. Il y a vraiment des gens qui trouvent solution à leurs problèmes à travers à travers ses conseils, même si tout ce qu'elle dit ne va pas forcément dans mon sens, que sur certains points je suis peut-être d'accord avec elle, mais sa manière de faire a dérangé beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes surtout, et certaines femmes également. Alors, il y a cette manière de faire, de parler, de présenter les choses qui n'a pas été comprise tout de suite. Du coup, ça lui a créé des détracteurs et tout ça, ça lui a créé des ennemis. Elle a beaucoup évolué au point où actuellement, elle a toute une grande émission. Parmi les émissions très suivies de la Côte d'Ivoire, il y a maintenant Allo Caviar, qui passe sur la chaîne Live TV, ok? Là, vous étiez en train de suivre le canapé avec Kevin Aubin et sa famille et tout ça. Donc là, sur Live TV, vous allez également suivre
Vous allez également suivre, n'est-ce pas, Monde Chic dans Allo Caviar. Quand elle a commencé, les premiers numéros, on était très surpris. Je pense avoir fait une vidéo autour de ça. Je n'étais pas très d'accord avec cette manière de faire, au fait. Le fait de faire du coaching en ligne avec un autre invité sur son plateau qui émet son avis par rapport aux appels également que les gens essaient de voir. Ils les appellent entre Allo Coach et tout ça, j'étais le problème. Et puis finalement, la personne qui est sur le plateau peut aussi émettre son avis. J'ai pas trouvé ça intéressant à mon goût. J'ai pas trouvé ça logique. Je me suis dit, mais pourquoi en séance de coaching, on doit avoir un inconnu juste à côté et tout. Après, c'est à la télé, donc tu appelles pour parler de ton problème devant plus d'une personne et tout ça. Ok. Et chaque jour, elle reçoit quelqu'un de nouveau et ces gens-là viennent donner aussi leur avis sur les questions, bien sûr, des téléspectateurs, ceux qui contactent pour exposer leurs problèmes, mais également, il y a toujours un thème sur lequel la coach et l'invité débattent généralement. Ça peut être X ou X autre chose et tout ça. Donc voilà, c'est de là que la guerre de Carmen Sama et Tina Glamour a été encore une fois déclenchée, mais finalement, c'est sur ce plateau-là que Tina Glamour a dû faire la paix avec Lolo Beauté, la sœur d'Ariel Camille Makosso. Quand même, il faudrait dire que la chaîne a servi à quelque chose, ou cette émission a servi à quelque chose au-delà de nos attentes. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de quelque chose. Vous savez qu'on a des détracteurs parce qu'ils n'aiment pas ce que nous faisons, parce qu'ils se sentent dérangés par ce que nous faisons ou par notre personnalité, parce que nous sommes et tout. Ces détracteurs-là se permettent d'aller fouiller dans notre vie privée. Mais seulement, le monde oublie que humain que nous sommes, nous pouvons avoir des imperfections, pas toujours des très bons choix. Ok, les gens attendent que ce que l'on dit, la manière dont on présente les choses, les analyses que nous faisons, la manière dont nous faisons nos émissions, que nous, notre vie puisse être parfaite sans trace. Beaucoup de personnes n'avaient pas trop la maîtrise de la relation du coach à Monde Chic, de la coach à Monde Chic avec son mari. Moi d'ailleurs, c'est il n'y a pas longtemps que j'ai découvert qu'elle était mariée. Après, beaucoup de personnes se demandaient c'est qui son homme et tout ça. Pourquoi les gens ont commencé à s'intéresser particulièrement au mari de la coach à Monde Chic? Tout simplement parce qu'elle avait tendance à dire que les hommes qui ne savent pas entretenir, s'occuper de leurs femmes, c'est des yugos, ok? Des hommes qui ne donnent pas du cash à leurs femmes, qui ne font pas plaisir à leurs femmes, qui n'offrent pas des cadeaux, c'est des yugos. Les hommes qui n'ont pas un certain train de vie, c'est des yugos. Elle s'est mis pas mal à critiquer des gens comme ça et tout. Il y a des filles qui ont contacté pour demander conseil. J'ai un homme qui ne me donne pratiquement rien. Elle dit lâche-le, c'est un yugos et tout ça. Clairement, par un appel. Elle oublie qu'il y a un homme qui ne donne pas à la femme parce qu'il est responsable. Mais également, il y a un autre homme qui aime la femme, qui est prêt à tout donner. Ok? Même à essayer de lui décrocher la lune. Tout simplement, le monsieur n'a peut-être pas de travail. Elle a mis plutôt dans la tête de la jeune fille qu'elle devait avoir forcément un homme fructueux, un homme qui peut l'envoyer à Dubaï, un homme qui peut l'envoyer à ceci et à cela. Et d'habitude, quand elle est en train de parler d'un homme élégant, d'un homme beau, capable, elle avait l'habitude de donner l'exemple de papa caviar. Vous voyez votre papa caviar? C'est comme ça qu'elle appelle son mari. Vous voyez votre papa caviar et tout. Alors du coup, les gens commençaient vraiment à s'intéresser à la vie d'un monde chic. Et depuis un moment, on a commencé à nous faire fuiter des informations sur son homme. On a commencé à nous faire fuiter des informations sur son homme lorsque dernièrement, il y a une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux où on l'a envoyé danser avec un homme qui était de dos et tout ça. Le gars était tout en noir et tout. Et le pantalon qu'il avait mis pour un monsieur responsable, c'est pas trop le style. C'est pas vraiment à la taille. C'est le genre de style jeune et tout ça, un peu taille basse et tout, nanana. Et elle était en train de danser avec ce monsieur. Les gens ont confirmé que c'était lui, le mari de la coach à Monde Chic. Et les gens ont dit que c'est un homme très jeune. Comparé à l'âge de la coach à Monde Chic, il a l'air jeune et tout ça. Et les informations, les gens ont commencé à fouiller, à aller plus loin, jusqu'à ce que les gens sont tombés sur des informations très personnelles. Entre autres, ce document que je vous mets. Le document que vous êtes en train de voir, c'est une entreprise, allegedly, d'après les réseaux sociaux, que la coach à Monde Chic avait créée avec son homme. Et c'est son homme qui s'occupait de tout. Mais en réalité, dans cette entreprise-là, les parts, c'était d'un Monde Chic. L'homme n'avait même pas un rang dans cette entreprise. Mais l'homme travaillait avec la coach à Monde Chic, il faisait le DG et tout ça, nanani, nanana. Ok, il y a cette information de ce document-là que vous voyez en image qui vient de nous tomber dessus. Et il y a encore autre chose. C'est que les gens ont raconté, ont découvert, ont dit que le mari de la coach à Monde Chic est un vigile. Vous savez, un vigile, c'est qui?
Un vigile, c'est ce que vous appelez agents de sécurité. Ceux qui surveillent les magasins, ceux qui surveillent peut-être, ils surveillent une maison, un établissement ou même un individu et tout ça. Donc, on dit que le gars est un vigile. Ça a commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que la coach à Monde Chic peut sortir avec un vigile? Elle a passé tout son temps à dire à tous les jeunes qu'elle ne devait pas sortir avec des Yougos, des gens qui n'ont pas d'argent. Comment est-ce qu'un vigile peut être le mari de la coach à Monde Chic? En ce moment, tous les vigiles du monde sont dans un état de choc parce que leur métier est en train d'être humilié, bafoué, critiqué, dénigré d'une manière incroyable. Parce qu'un jour, la coach à Monde Chic, à chaque fois qu'on lui parlait, genre, hey, allô, ma coach, mon homme fait tel travail et tout ça, il n'arrive pas à réunir les deux bouts du mois, qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Il y a un homme fructueux qui me propose et tout. Ma chérie, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas ou quoi? Pourquoi tu réfléchis, ma chérie? Un homme fructueux, ma chérie, un homme fructueux. Je dis, tu sais moi, papa caviar? Non, ma chérie, non, mais attends, ma chérie. Attends, je vais un peu me parfumer. Hein? Ça va pas, ça va pas. Mais une histoire digne d'un film, Elle prenait ses airs de coach à Monde Chic pour dire que les autres métiers, ça n'en valait pas la peine. Alors, elle s'est fait lapider sur les réseaux sociaux. Elle a dû se prononcer. Et elle a dit ça, que vous allez voir tout de suite en image. Je vous mets cette vidéo pour écouter les propos de la coach à Monde Chic par rapport à cette pression médiatique qu'elle reçoit constamment, par rapport à tout ce que son mari subit sur les réseaux sociaux, les injures. À cause de la coach à Monde Chic, aujourd'hui les vigiles sont en crise. Les vigiles, leur travail est en train d'être dénigré de la manière la plus incroyable à cause de la coach à Monde Chic. Ok? Mais finalement, elle a brisé le silence, elle a répondu à ses détracteurs et elle a dit exactement ça. Vous serez surpris d'entendre ce qu'elle pense du métier de vigile, qui est un métier pas à son goût logiquement par rapport aux autres métiers qu'elle a aussi eu à dénigrer. Son homme ne pouvait pas être vigile. Il fallait que son homme puisse être genre ministre, etc., etc. Suivez la réponse de la coach à Monde Chic et on continue juste après. Papa Caviar surveille le stade de Paris. Ah Seigneur, la pauvreté intellectuelle c'est quand même, c'est pire que la mort. Hein, Lisez, quelqu'un qui est pauvre intellectuellement, c'est-à-dire que c'est mieux, il n'a qu'à mourir. Parce que quand tu es pauvre intellectuellement, en fait, c'est dommage. C'est dommage. Papa Caviar là, il peut nourrir toute ta nation. C'est-à-dire que Papa Caviar là, quand il rentre dans ton village là, personne ne travaille. Il nourrit tout ton village. Il nourrit même tes ancêtres. C'est-à-dire qu'il va réveiller tes ancêtres et puis il va les nourrir. On appelle ça aussi la légende. C'est la légende. C'est-à-dire que quand tu cartonnes, quand tu es puissante, on invente des choses sur ta vie. Inventer. Voilà, inventer. Et puis vigile, c'est l'homme. Hein? Vigile, c'est l'homme. Voilà, les vigiles qui sont en France, ils nourrissent leur famille avec le travail. Ils se nourrissent, ils nourrissent leur famille, oui. Ils nourrissent leur famille, donc vigile, c'est pas voleur. Vigile, c'est un métier noble. Être vigile, c'est un métier noble. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je ne me moque pas des vigiles, pas du tout. Non, au contraire, je suis fier d'eux. Mais inventer, au début, vous avez dit quoi? Que je ne suis pas marié. Après, vous dites que mon mari, il fait rien. C'est un vagabond. Après, vous dites que c'est un féman. Aujourd'hui, il est vigile. Demain, il sera quoi encore? Vous voulez trop savoir sur ma vie. Vous ne comprenez pas le mystère qu'il y a autour de moi. Vous ne comprenez pas le succès que j'ai. Vous êtes mélangés. Vous inventez. Mais inventez. On dit quand on parle de toi, que ce soit en bien ou en mal, le plus important, c'est qu'on parle de toi. Parlez de moi. Vous faites ma pub. Vous faites ma pub. Vous me permettez d'avoir beaucoup de contrats, d'avoir beaucoup d'activités, de gagner ça. Donc parlez de moi. C'est un vigile. C'est la femme des vigiles même qui est assise là. Mon mari est vigile. Il est bien vigile même.
Non, mais il est vigile même. Et puis j'aime son côté vigile là. J'aime son côté vigile, sa tenue vigile là. Ça m'excite comme ça. Quand je le vois dans sa tenue de vigile là, je suis excité comme ça. Oh, oh papa Kavia, j'aime ton métier. Oh mon Dieu, quel vigile. Oh, un vigile sexy. Un vigile choco. Il est vigile, j'aime ça. Trouvez encore. Dites encore. Vous pouvez pas. Quand j'étais limité au Facebook, quand j'étais limité à Internet là, vous avez tout fait pour me faire tomber, pour me faire descendre. Vous n'avez pas réussi. C'est pas à la télé là, vous avez réussi. Vigile est petit. Dites même que c'est lui qui creuse les tombes là. C'est lui qui enterre les cadavres. Pas vigile là, c'est un bon boulot. Hein? Voilà. J'espère que vous avez suivi la vidéo de la coach Amon Chic. Elle est en train de dire, elle prend ses airs de Amon Chic. Elle dit que non, mais est-ce que vigile, c'est pas l'homme? Être vigile est un métier noble, ok? Bon, d'accord, mon mari est vigile, et alors? Si papa Caviar est vigile, et alors? Un vigile, ce n'est pas n'importe quel métier. Racontez les salades que vous voulez sur moi, racontez tout ce que vous voulez comme histoire sur moi, comme ma vie vous intéresse vraiment. Vous allez fouiller jusque dans ma vie privée. Mais est-ce que vigile, c'est pas l'homme? Vigile, c'est un homme, non? Ok? C'est parce que vous ne savez rien sur moi, vous voulez tout savoir sur moi et tout ça. Nanani, nanana. Vigile, c'est un métier noble. Vigile, c'est un métier... Au fait, dans sa réponse, il y a peut-être la vérité ou pas. Dans la réponse de la coach Amon Chic, il y a peut-être la vérité ou pas. Son mari peut être vigile comme elle le dit. Et alors, si papa Caviar est vigile, qu'est-ce que ça fait? Hein? Être vigile, c'est un métier noble, non? Il se peut que l'homme puisse être aussi un vigile. Ou pas. Ou peut-être qu'elle a voulu tourner ses détracteurs en rond pour dire il n'y a pas de saut métier. Moi qui vous parle, j'ai aussi autrefois été victime des fausses accusations sur la personne avec qui je partage ma vie. J'entends beaucoup d'informations, beaucoup de spéculations autour de l'homme avec qui je suis au fait. Ça peut être le cas pour la coach Amon Chic, ok? Certainement que ses détracteurs, à force de vouloir creuser dans sa vie pour essayer de ressortir une information, mais ils prennent tout type de spéculation. Ça peut être un vieux travail de papa Caviar ou ça peut être aussi, n'est-ce pas, une très fausse information. Et généralement, quand les spéculations ou les fausses informations comme ça sur la personne avec qui tu partages ta vie sortent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours des choses qui vont dans le sens de l'honorer. On ne viendra jamais dire sur les réseaux sociaux par tes détracteurs, ils ne vont jamais ramener une information du genre que ouais, l'homme avec qui tu partages ta vie et tout ça, c'est un ministre, c'est un homme d'affaires, c'est un homme fructueux, c'est un homme riche. Non, ils trouveront toujours forcément quelqu'un qui a le métier le plus banal, le plus bas, le plus no-sens au fait qu'il puisse exister, juste pour te diminuer et juste pour te descendre. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime de ces choses, je sais de quoi je parle au fait, ok? Mais malheureusement, est-ce que la coach Amon Chic est-elle en position de dire ce genre de choses aux internautes aujourd'hui? Parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours passés derrière nous, sur son plateau avec Moulard, une jeune fille avait appelé. J'en ai parlé sur ma chaîne. Elle a dit qu'elle sortait avec un homme marié. Cet homme voulait l'emmener au Canada. Ok? Mais malheureusement, elle a eu à entretenir des relations intimes avec un chauffeur. Et bim, la fille tombe enceinte. Elle dit qu'elle a toujours voulu avoir un enfant. Malheureusement, avec l'homme riche, elle n'a pas pu tomber enceinte. Mais quand elle tombe enceinte, elle comprend que c'est la grossesse du chauffeur. Et elle décide d'aller parler au chauffeur, ok, pour l'informer que je suis enceinte de toi. La coach Amon Chic pose la question à la fille. Comment tu sais que c'est la grossesse du chauffeur? Est-ce que tu étais obligé de lui dire, mais toi, qu'est-ce qui te prend pour aller sortir avec un chauffeur? Mais tu n'es pas ambitieuse? Un chauffeur? En ce moment-là, les chauffeurs étaient tristes. Tous les chauffeurs de la Côte d'Ivoire se sont rendus compte que non, nous, on ne mérite pas un certain niveau de femmes. Nous, on ne mérite pas les belles femmes, les bonnes femmes. Nous, on mérite quoi, au fait? Nous, on est chauffeurs et on prend les dames qui vendent au marché. Je les salue, les dames qui vendent au marché. Ce n'est pas pour les dénigrer, mais c'est dans la réflexion du chauffeur par rapport aux propos de la coach Amon Chic. Peut-être que vous ne vous rappelez plus de cette séquence. Je vous mets ça en image et on se retrouve juste après. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous poser question, ma Ok, ma chérie, tu appelles d'où? J'appelle d'Adjamé précisément. Adjamé précisément. Je fais un gros bisou à mes caviars d'Adjamé. Ok, parle, ma chérie, parle.
Ma coach, Dieu m'a fait un faux programme. J'ai très mal au cœur. Qu'est-ce qui se passe? Très mal et j'ai l'embarras du choix. Qu'est-ce qui se passe, Macabia? Parle. Parle, d'accord. Ma Oui. coach, Oui. je sors avec un monsieur, ça fait pratiquement 2 ans. Oui. Il s'occupe de moi. Je suis sa tisa. Oui. Voilà. Et je suis fière de l'être parce qu'il s'occupe très bien de moi. Oui. Et il a commencé à faire mes papiers. Je lui ai dit, j'ai un projet sur le Canada. On a lancé la procédure de mes papiers. En tout cas, ça avance très bien. Oui. La semaine passée, j'ai fait la connaissance d'un petit chauffeur là, d'une de nos gares. Et je lui ai donné un coup comme ça, comme on le dit. Un coup, ça veut dire quoi? Écoute-moi, ma chérie. Attends, mais comment les... Mais tu l'as donné un coup à un chauffeur. Tu as donné un coup comme ça. Un chauffeur. Mais attends, mais Toi, tu es avec un homme qui s'occupe de toi. Moi-même, c'est pas Maintenant, le tu t'as chauffeur. donné un coup à un chauffeur. C'est pas Ma le chérie. chauffeur. C'est pas parce que tu as donné un chauffeur. Oui. Tu as donné un coup. Mais un chauffeur, pourquoi? Mais on est beaucoup, on souffre. Sauf de quoi? C'est ça ce que Henri et puis Willy m'ont expliqué tout à l'heure. Ils ont dit quoi? Oui. Les recherches de coups qu'il y a bien. Toi, tu donnes un coup à un chauffeur, tu dois aller au Canada. Ok, ma chérie. Donc, Dès ça veut qu'elle dire... arrive au Canada, c'est glacé. C'est glacé, oui. Donc, je lui ai donné un coup. Aujourd'hui, je me sens bizarre depuis la fois dernière. Oui. Et depuis plus de combien d'années, ça fait plus de 12 ans, je cherche un enfant. Oui. Et aujourd'hui, j'ai fait mon test de grossesse. On dit que je suis enceinte. Oh. Tu es enceinte de qui, le chauffeur, là? Le chauffeur caviar. Écoute, ma chérie. Écoute, ma chérie. Écoute. Gang, gang, gang. Oui. Gang, 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 gang. Mais Ça, ça, c'est- c'est une histoire. ça, Mais c'est ça, coach c'est qui doit parler. Mais ça, c'est une... Ça, c'est... Fais attention, tu vas pleurer. Fais attention, je n'aime pas ça. Tu es perspicace. À quoi tu as pensé pour aller te blesser, Mougou, par un chauffeur? Je ne comprends pas. Comment tu peux être à Cocody et te retrouver quelque part à ma côté? Et puis, je ne comprends pas. Écoute, ma chérie, ton histoire au Cambodge est digne d'un film de fille qui n'est pas ambitieuse. Donc, ça veut dire que... Depuis bête façon. Non, tu n'es pas ambitieuse. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es enceinte. J'ai cherché enfant et ça ne vient pas. Avec l'autre là, ça ne venait pas. J'ai fait avec le coach, le chauffeur là, bim, c'est venu. Donc, je ne sais pas si je dois laisser mes papiers ou bien, je ne sais pas, regarder Prends tes papiers, prends l'enfant, Mais prends va tout à le monde, il l'enfant. faut partir. Oui, l'enfant va à la grossesse. En plus, si tu vas à la grossesse, ça sera très, très avantageux pour toi. Parce qu'arriver là-bas... Pour lui aussi, pour partir avec moi. Qui ça? Qui fait les papiers là? Le gars de celui avec qui je suis 2 ans là, lui que c'est sa tisa là, Mais elle, lui, sa femme. il fait papier pour partir. Mais il met où sa femme? Ah, le film qui est là d'un coach. Donc lui, il va laisser sa femme pour te suivre. Ah, Oui, l'enfant ça, va on nous a ressembler. entamé les 2 nuits de même. Faut pas faire ça, ma chérie. Tu sais, je vais te dire une chose. Dans la vie, là, il y a la poisse. Dans la vie, là, il y a la poisse. On dit quand tu veux aller voler, il faut savoir voler, puis tu quittes là. Tu n'as pas volé, puis prendre maintenant tout. Ah, non, écoute, ma chérie, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Je n'aime pas la malhonnêteté. Tu comprends un peu le truc? Je n'aime pas la malhonnêteté. Tu es avec l'homme marié, il s'occupe de toi, il est en train de faire tes papiers pour aller au Canada. Tu allais sortir avec un chauffeur, tu es enceinte. Ou tu es là même, tu ne sais pas de qui tu es enceinte, parce que ça peut être aussi de l'homme marié. C'est pour lui. Non, l'homme marié, non. Pas pour Pourquoi? lui. Pourquoi tu Parce sais que pas? ça fait au moins plus de... Non, c'est pas pour lui. Ça fait quoi? Je connais ma chose. Tu connais ta chose. La voilà, conduit, hein? Ça ne fait pas 2 ans. C'est pas lui. Donc le petit... Oui. Le petit, il est pas très content. Écoute-moi, ma petite, écoute-moi. Le chauffeur, il sait que tu es enceinte? Oui, je lui ai dit de garder. Tu lui as dit pourquoi? Mais Écoute-moi, tu lui as dit pourquoi? Ma C'était pas mon groupe. petite, tes parents t'ont emmené quelque part au campement? Comment on peut être aussi? Mais tu n'es pas ambitieuse et puis, bon, je ne sais pas. Tu étais obligé de lui dire? C'est cette joie-là qui a fait ma vie. Regardez-moi, tu es enceinte d'un chauffeur, tu as une joie. Mais je ne sais pas. Pendant que tu sois avec un homme qui est en train de faire tes papiers pour aller au Canada. Bon, écoute. Fais tes papiers, va au Canada avec l'enfant. Tu restes pas ici. Tu as compris? Bon tassimètre aussi. Ah oui. Il est viril, hein? Il est viril. Il est temps que caca ou bien j'ai déposé les clés à l'amour, En tout cas, félicitations à tous les tassimètres de Côte Hein, ma d'Ivoire. petite? C'est Elle est partie? c'est bien. Mauvais, je suis là. Oui, mais le chauffeur, là, il Faut est... partir, tu es là pour faire quoi? Oh, Le chauffeur, Le père Mola, le père Mola. on peut pas te conseiller. mais j'ai dit, le chauffeur, il est temps, Toi, on fait debout cueillir, toi aussi. le Toi, tu chauffeur, les as. il est temps, j'ai déposé les clés Quand tu as à moins de son l'amour. rôle de vous amadouer, tout ça là, toi aussi. Toi aussi. Le vieux a fini de payer bien. Allez-y ensemble. Mais Laisse- pourquoi? Elle est sa femme. Qui ça? Mais la femme du monsieur? De quelle mesure? Mais l'homme marié, elle est la qui ça? Qui l'a envoyé?
Mais il ne peut pas laisser sa femme mais pour c'est partir. comme tu as me dit que Guy il dit voyage au Canada, il laisse la STV et puis on laisse. Ça veut dire quoi? Quel est le rapport? Il n'a qu'à partir où il veut. Prends le monsieur marié, tu t'en vas. Bon, elle est partie et puis tu fais venir le chauffeur. Et puis vous faites en groupe. Oui. Sacré putain, sacré putain. Vous avez suivi les propos de la coach Caviar, la coach à Monde Chic. Tu n'es pas ambitieuse. La question qu'on s'est posée, elle ne devait pas dire, n'est-ce pas, à ce chauffeur qu'elle attendait son enfant. Dans les sous-entendus de la coach à Monde Chic, c'était même que tu pouvais garder ça pour toi. Tu fais croire peut-être même à cet homme fructueux-là, n'est-ce pas, que c'était son enfant. Ou tu ne dis rien à personne, tu montes dans l'avion, tu pars là-bas, tu vas accoucher là-bas et tout ça, tout ça. Tu n'as pas besoin de dire au chauffeur que c'était son enfant. Nanani, nanana. Tu as un homme qui t'entretient, qui s'occupe de toi, tu pars tomber enceinte d'un chauffeur. Tu n'es pas ambitieuse. Donc, être chauffeur, c'est le métier le plus nul qui puisse exister au monde. C'est quoi entre chauffeur et vigile? C'est quoi la différence entre chauffeur et vigile? Le chauffeur conduit un boss. Un vigile surveille les magasins, l'entreprise ou même le portail d'un homme fructueux. Au fait, elle dit à cette autre fille-là dans son émission qu'elle n'était pas ambitieuse parce qu'elle est allée coucher avec un chauffeur. Mais elle, quand on lui dit que son homme est un vigile, elle dit que c'est un métier noble. Transporter les hommes, plutôt sécuriser les magasins, les grandes personnalités, les maisons des gens, c'est ça métier noble. Mais être chauffeur où tu peux transporter un ministre, tu peux conduire le président de la République, la reine d'Angleterre, ça c'est pas un métier noble. Métier de chauffeur là, c'est pas un métier noble. Voyez-vous, 2 poids 2 mesures dans le langage de la coach à Monde Chic. Elle a tellement eu à dire des choses à la jeunesse. Elle a tellement prodigué des conseils aux jeunes filles. Non, mais lui c'est un Yougos, lâche-le, etc., etc. Quand un homme appelle pour se plaindre, pour dire « Oh coach, j'ai pas les moyens pour s'occuper de ma femme », et il dit clairement, il dit « Toi tu es un Yougos, toi tu es un Yougos ». Combien d'hommes se sont sentis vexés? Tu fais quel type de travail? Non, tu es Yougos. Elle a diminué les gens dans ses émissions, dans ses séances de coaching en ligne. Elle a minimisé le travail des autres. Elle a incité certaines jeunes filles à quitter les hommes de leur vie pour cette histoire d'homme fructueux. Elle a montré à la jeune fille que oui, l'amour est là, d'accord, mais l'amour n'est rien sans argent. Effectivement, je suis d'accord qu'il faudrait un homme responsable pour arriver à entretenir une femme. Mais la responsabilité ne se situe pas qu'au niveau de l'argent. Tu peux avoir un homme qui te donne des millions, mais qui n'est pas responsable. Ok? L'homme fructueux peut être l'homme le plus irresponsable qui puisse exister. L'homme fructueux te fait rouler carrosse, il t'achète une voiture, mais il ne sait pas rester là 2 secondes quand tu es malade. Tu es hospitalisé, lui il est ailleurs. Il envoie tout l'argent qu'il faut pour tes soins, mais il ne sait pas être présent à côté de toi pendant que tu es souffrante. Assister même quand on te fait une piqûre. Même pendant la grossesse, quand tu portes ses propres enfants, il préfère t'envoyer en Europe que tu ailles accoucher là-bas, au lieu d'être là, t'accompagner, t'aider, afin que, excusez, tu puisses bien accoucher en bonne et due forme. Que tout se passe bien pour toi et pour l'enfant. Elle oublie tous ces paramètres-là. La coach à Monde Chic a mis en avant les biens matériels. Elle a tellement beaucoup trop insisté sur ça que l'humain dans sa tête s'est dit « Mais attendez, c'est que cette dame sort avec... On ne sait pas, mais certainement qu'elle sort avec l'homme le plus important d'Abidjan. L'homme le plus important de je ne sais pas moi quel pays. » Aujourd'hui, les gens sont en train de balancer qu'elle sort avec un vigile. Tout le monde est choqué. Et elle-même, elle dit « Non, maître vigile est un métier noble. » Moi, je pense que son mari n'est peut-être pas vraiment vigile. Peut-être qu'il est quelqu'un d'autre. Mais l'entendre dire qu'être vigile est un métier noble, ça veut tout simplement dire qu'il suffit juste que l'homme puisse avoir ne serait-ce que le plus petit des jobs possibles pour essayer de s'occuper de sa famille. Elle aurait pu dire ça. Ma chérie, commence avec ton homme de 0. Allez de l'avant ensemble. Elle oublie que les hommes fructueux d'aujourd'hui ont eu des femmes de galère dans leur vie. Ils ont certainement eu une copine avec qui ils se sont peut-être pas mariés.
mais une copine de galère. Elle oublie que les hommes fructueux d'aujourd'hui, c'est des hommes qui ont manqué hier. Mais la manière de prodiguer des conseils, elle n'a pas aidé la jeune fille. Elle a été considérée comme un danger pour la jeune fille à cause de sa manière de présenter l'amour et d'inciter les jeunes filles à être très exigeantes avec leurs hommes. C'est vrai qu'il y a des hommes qu'il faudrait pousser de force pour qu'ils puissent réagir et s'impliquer, investir sur toi. Mais il y a des hommes qui investissent tout ce qu'ils ont, son temps, son énergie, même le dernier centime. Il n'a rien, mais il fait en sorte de s'occuper de sa famille. Mais comme l'homme ne sait pas payer un iPhone 13 à sa femme, comme l'homme n'a pas suffisamment de moyens, cet homme est vu comme un Yougos aux yeux de la coach à Monchique. Je suis contre les personnes qui s'acharnent sur le mari de la coach à Monchique. Bob Lee, c'est un aigri, c'est un haineux. Un vieux papa, chauve comme tout, avec sa calvitie très dure, il se permet de s'asseoir pour s'attaquer aux autres gratuitement. La manière dont il s'est mis à critiquer le mari de la coach à Monchique, la manière dont il s'est permis de mal parler à cet homme n'a jamais rien fait à Bob Lee. Et puis, même si, je le répète encore, coach à Monchique avait des problèmes de règlement de compte avec Bob Lee, il n'a pas à venir insulter son mari, qu'il nous montre sa femme, qu'il nous montre la maman de ses enfants, qu'on voit à quoi cette dernière ressemble. Si elle peut arriver à la cheville de qui? Il s'est permis d'insulter copieusement le mari de la coach à Monchique. Comme si il draguait la coach a refusé et c'est l'homme qui a fait que la coach puisse avoir, plutôt, c'est le mari de la, enfin, papa Caviar a fait en sorte que la coach à Monchique ne lui calcule plus, ne lui règle plus et tout ça, nanani, nanana. C'est à cause de papa Caviar qu'il a perdu la coach à Monchique. Voilà pourquoi il s'acharne sur le monsieur comme ça. Le gars a insulté le mari de la coach à Monchique. Moi, je trouve ça absurde au fait de voir que les gens sont là à s'acharner les uns sur les autres pour des futilités. Nous avons le mari de la coach à Monchique, un homme que nous ne connaissons pas. On ne sait pas qui il est. Et ce qu'il est ne nous intéresse pas à la base. Je comprends que c'est à cause du comportement de sa femme que les gens commencent à chercher à savoir. Elle parle tout le temps et constamment des hommes fructueux. À quoi ressemble son homme fructueux à elle? Est-ce qu'il est aussi fructueux que ça? Est-ce que quand il se met debout, il en vaut la peine? Est-ce qu'il a vraiment le cash comme la coach à Monchique aime paraître et tout ça? C'est les dires de la coach à Monchique qui a créé de la curiosité dans l'humain. Mais au nom de quoi vous vous attaquez à ce monsieur? Si vous n'êtes pas d'accord avec la coach à Monchique, parlez à elle. Oui, vous pouvez dire que la coach à Monchique, son mari fait juste le gardiennage et tout, mais pourquoi tu dis ça aux jeunes? Mais n'est pas l'insulter. Le gars ne le mérite pas. Le gars ne le mérite pas. Le monsieur ne vous a rien fait. Si vous avez des règlements de compte à faire, il faut le faire sur la coach à Monchique. Et non, commencer à s'attaquer à ce pauvre homme qui a une famille, ils ont des enfants. Est-ce que vous, ça vous fait plaisir de vous asseoir sur les réseaux sociaux et que vos enfants vous disent « Papa, on t'avait insulté dans une émission, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est quelle honte ça? Arrêtez de vous attaquer à elle, plutôt à lui. Arrêtez de vous en prendre à lui. Ce monsieur n'est responsable de rien. Adressez-vous à la coach à Monchique. Coach à Monchique, vous voyez à quel point vous avez même mis votre propre famille dans des pétrins. Votre mari se fait lapider sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai toujours dit, hein, nous qui venons faire des analyses ou du coaching sur les vies des autres, là, ce n'est pas parce que nous, nos vies sont claires comme l'eau de roche. Ce n'est pas parce que nous, on est sans péché. On a peut-être forcément des histoires, bien sûr, qui seront peut-être pires que les vôtres ou pas. OK? Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'enorgueillir. Moi, je ne peux pas venir faire une émission, je parle, je fais mes analyses, je donne mon avis, et je commence à dire, moi, tel que je suis là, je suis une sainte 3 fois sainte. Non. C'est au fait, en quelque sorte, c'est que la coach à Monchique a essayé de faire. Parce que les gens commençaient à chercher son mari parce qu'à chaque fois, elle parlait de papa caviar. Vous savez, c'est quoi être caviar? C'est quelque chose de luxueux.
Le caviar, c'est pas n'importe qui utilise ça. Au fait, ce n'est que chez les riches, au fait, dans la plupart des cas. Ce n'est que chez les riches. Il faut avoir des moyens pour se permettre d'acheter ces trucs. Et voilà, quoi. Papa Caviar, c'est symbole de fructueux, de richesse, de luxe, de traces paillettes, de tout ça. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce qu'elle s'habille. Cette grande dame. Vous dites que waouh, c'est que son homme n'est pas des moindres. C'est à cause de ses propos que les gens commençaient à attirer la curiosité sur son mari. Mais elle peut avoir n'importe quel type de mari qui puisse exister. Je tiens à vous dire quelque chose. Savez-vous qu'on peut être dans une relation, l'homme et la femme. On essaie d'évoluer, on essaie d'évoluer. Arrivé à un niveau, chacun son étoile est en train d'agir pendant ce temps. La femme se trouve dans des opportunités qui fait que la femme commence à faire des chiffres que l'homme ne faisait pas. Ça arrive. La femme commence à faire des chiffres que l'homme ne sait pas faire. La femme est à 1 million pendant que l'homme touche juste 2000 $ de salaire. Par exemple. Elle ne va pas quitter son mari parce qu'elle a plus d'argent que son mari. Elle va continuer de vivre avec son homme. Mais il ne faudrait pas passer dans les réseaux sociaux, parler de certaines choses, faire des leçons de morale aux gens sur des choses que toi-même tu ne sais pas, au fait tu ne sais pas faire. Toi-même tu sors avec un vigile si seulement si cette histoire est vraie. Mais toi tu as conseillé aux filles de laisser telle relation, telle autre relation, peut-être parce que l'homme n'était pas fructueux. Mais si ce dernier était aussi un vigile. Parce que le travail d'un vigile, les gens peuvent se l'imaginer. Ok? On peut s'imaginer, on peut se dire, ça varie entre combien et combien. À moins qu'il puisse être vigile dans la présidence. Ok? À moins que ça puisse être ça. Voilà pourquoi les jeunes filles, même quand vous venez dans les séances de coaching, vous écoutez, pesez, choisissez, analysez, appréciez. Ne faites pas, ouais, non, tu sais, c'est la coach, quand même elle dit quelque chose d'important, non, on ne devrait pas, etc. Non, ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'on applique. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'on applique. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle fait, mais cette pression médiatique qu'elle subit, moi je pense qu'il ne faudrait pas que les gens puissent jouer le jeu de l'ennemi. C'est-à-dire, les gens comme les Bob Lee, les détracteurs d'Amon Chic, sont juste en train d'envier la dame qu'elle est devenue aujourd'hui. Ils sont juste en train d'envier ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ils auraient souhaité en arriver là, plutôt arriver au niveau où elle est arrivée, mais ils n'ont pas pu. Je vais vous lire la réaction de la coach Amon Chic. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe sous le toit conjugal de la coach Caviar, mais je vais quand même vous lire cette publication qu'elle a faite, ok, en s'adressant à son mari et à sa belle famille sur la place publique. Si c'était une bonne idée, je ne sais pas trop, mais écoutez, suivez. Papa Caviar, mon époux, avec mes caviars, j'aimerais te présenter des excuses. Tu as épousé une femme normale et aujourd'hui, je suis devenue populaire, ce qui permet à n'importe qui de te manquer de respect. Je demande pardon au peuple togolais, à ma belle famille. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu une éducation. Des personnes qui n'ont même pas le unième de ton patrimoine te traitent et c'est de ma faute. Mon seul tort, c'est que j'ai du succès, je dérange et je dérangerai toujours. Voyez, pour moi, c'est Dieu donné. C'est le message qu'elle a passé à son mari, n'est-ce pas, et au peuple togolais, parce que son mari est du Togo. Alors le peuple togolais aussi, au lieu même de venir compatir avec leur belle-sœur, qui passe un message fort à leur frère, le peuple togolais a dit, mais toi, comment est-ce que tu peux t'adresser au peuple togolais? Parce que ton mari est qui au Togo? Donc, au fait, moi je pense que, bon, qu'elle ait fait ce genre de message publiquement, peut-être c'était juste pour passer un message, hein, genre un peu piquer un peu ses détracteurs, parce que si elle doit vraiment présenter des excuses, c'est à son mari qui le fera. Et je suis sûre que son mari la suit sur les réseaux sociaux. Donc, si son mari, c'est un simple vigile, je pense qu'à son niveau, il aurait pu dire à sa femme, en disant, tiens, écoute mon épouse, tu ne peux pas commencer à dénigrer le métier des autres de cette manière, à demander aux jeunes filles de quitter les hommes de leur vie. Si cet homme-là est l'homme de sa vie, elle laisse ce dernier et elle part se concentrer à autre chose. Et demain, cet homme devient un homme fructueux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser l'homme fructueux avec qui elle est pour revenir là où elle avait laissé. Au lieu de conseiller la jeune femme d'évoluer, de travailler ensemble et jusqu'à ce que l'homme devienne quelqu'un. Voyez-vous? Donc, quand elle présente des excuses comme ça, et puis elle a fait
Elle a beaucoup insisté sur le patrimoine. Même dans sa vidéo où elle était en train de dire que, comment on appelle ça, vigile, c'est quand même l'homme, c'est quelqu'un qui fait tout ça. Et elle était en train de dire que Papa Caviar tel qu'il est là, il peut nourrir tout un village. Alors, c'est les genres de choses que l'on reproche à la coach Amon Chic. Parce que quand elle est en train de dire que Papa Caviar là, peut nourrir tout un village, quel est le vigile, à moins qu'il puisse être le chef de l'entreprise des vigiles? Mais quel est le vigile qui peut nourrir tout un village? Avec quel salaire? Même en Europe. Ça va encore pousser les gens à chercher à savoir, est-ce que c'est vraiment son mari, le vigile, ou son mari est toujours caché? Mais elle sort avec qui? Et quand elle sort des propos comme ça, elle expose encore son mari d'une certaine manière. Elle dit, des gens qui n'ont même pas ton patrimoine se permettent de te traiter. Donc, elle est encore en train de nous ramener sur un fait, sur quelque chose. On lui reproche le fait que ton mari est vigile. Toi, tu as toujours conseillé les jeunes filles à larguer les hommes de leur vie pour aller faire X ou X autre chose. Mais elle est en train de nous ramener quelque chose, que ce soit dans sa vidéo ou dans ce texte, c'est que son homme est vraiment un homme caviar. C'est vraiment un homme fructueux. On est en train de lui reprocher le fait de mettre en avant le finance, l'argent, le luxe, strass, paillettes. Ce n'est que ça que la jeune fille retient dans sa tête, qu'elle est responsable de ça. Les gens le lui disent constamment haut et fort, mais elle fait toujours une fixation sur ces choses au fait. Elle ne change pas d'argument, elle ne change pas de mots, elle reste bien là, elle est fixée comme ça. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Alors moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que son mari lui parle. Elle ne peut plus continuer à dire sur les réseaux sociaux que cet homme-là est un homme fructueux, que cet homme-là c'est un homme XX, cette chose. Si elle veut, elle peut sortir avec son mari, alors se promener, faire photo, faire vidéo. Mais si elle continue de garder son mari, ok, pour que le mari puisse rester dans l'anonymat, alors il y a des choses qu'elle ne peut pas non plus dire. Quand elle prodigue des conseils, elle peut rester sur la problématique et tout ça. Ce n'est pas dans toute relation que la jeune fille te remet sur les réseaux sociaux que tu vas lui dire « you girls » et tout ça, chercher l'argent. Au fait, nous devons savoir que dans ce travail que nous faisons, les gens qui partagent nos vies sont victimes de notre succès, victimes de notre exposition. Les gens ont maintenant cette légèreté-là et cette petitesse d'esprit d'aller chercher dans les vies privées des gens, fouiller des informations sur leur vie privée, exposer leurs parents, les membres de leur famille. C'est d'une débilité sans précédent. Pourquoi vous ramenez les familles des gens sur les réseaux sociaux? Et ça ne se passe pas qu'en RDC, ça se passe maintenant pratiquement dans tous les pays africains. Je ne sais pas si en Europe et en Amérique aussi ça se passe comme ça. Maintenant, il y a une question que je me pose. Il y a une question que je pose également à vous, ceux qui nous suivez. Une question que je pose également à la coach Amon Chic. Elle qui a toujours, quand une jeune fille vient lui dire « mon chéri fait tel travail et tout ça, mon chéri fait ça ou ça et tout, alors coach, qu'est-ce que vous me prodiguez comme conseil ? Il ne s'occupe pas très bien de moi et tout ça. » Peut-être parce que l'homme n'a pas suffisamment de moyens. Il n'y a pas un salaire exorbitant. On connaît tous ces pays dans lesquels on vit et tout ça. Alors, est-ce que si une jeune fille l'avait appelé, c'est parce qu'on ne s'est pas fouillé, on ne s'est pas remonté dans les temps pour vérifier les appels. Mais une question, parce que les gens qui tombent toujours, qui se souviennent toujours de certains lives où la coach dit quelque chose de pertinent qui peut attirer, ou n'importe qui, même moi quand je dis quelque chose, il y a des gens qui retiennent. Le jour où il y a un problème, ils vont te couper seulement cette partie-là. Alors peut-être que quelqu'un va retrouver une vidéo comme ça qui existe déjà, mais la question est de savoir si jamais une fille appelée dans le live de la coach pour lui dire « Mon chéri, mon mari, l'homme avec qui je partage ma vie est un vigile. Il n'arrive pas à réunir les deux bouts du mois. Il n'a pas suffisamment de moyens pour s'occuper de moi, m'entretenir comme tout le monde. » Est-ce qu'elle allait toujours parler du métier de vigile comme un métier noble? Comme elle l'a dit, lorsqu'elle a essayé de parler de ce métier, lorsqu'il s'agissait de son mari, okay, elle a dit que le travail d'un vigile, c'est un travail noble. C'est un travail à respecter, ce n'est pas de moindre. Est-ce que si c'était un appel en plein direct, elle aurait parlé de ce travail de vigile comme un travail noble, ou elle allait aussi dire à cette fille, va te trouver un homme fructueux? Est-ce que le travail de vigile devient noble seulement parce qu'il s'agit du mari de la coach Amon Chic?
Mais lorsqu'il s'agit des autres personnes, lorsqu'il s'agit du public, de ceux qui appellent dans les lives pour demander conseil, en ce moment-là, ça devient n'importe quel métier. Ça devient le métier de Yougos. Parce que lorsqu'elle a parlé à cette jeune fille qui lui disait, n'est-ce pas, qu'elle a fait un enfant avec un chauffeur, elle a dit à cette jeune fille qu'elle n'était pas ambitieuse. Est-ce qu'elle se maria en se mariant? Est-ce qu'elle, lorsqu'elle se mariait avec Papa Caviar, tout en sachant qu'il était vigile, si et seulement si ce que les gens ont dit est vrai, est-ce que ça faisait d'elle une femme ambitieuse? Est-ce que épouser un vigile fait de toi une femme ambitieuse, mais épouser un chauffeur ne fait pas du tout de toi une femme ambitieuse? Est-ce qu'elle veut dire que lorsque Papa Caviar lui draguait, il n'y avait pas des hommes fructueux autour? Il n'y avait pas des hommes qui avaient plus d'argent que Papa Caviar? Le seul homme fructueux riche qui avait suffisamment de moyens, qui l'a séduit au point où elle a dit oui, c'était seulement Papa Caviar. Elle ne s'est jamais retrouvée dans une position où il y a quelqu'un de plus fructueux que Papa Caviar. Vous avez dit que le gars a de l'argent, il a des moyens, il a des ceci, le gars est fructueux. C'est comme ça qu'elle présente son mari. Mais est-ce qu'elle n'a pas rencontré, surtout qu'elle a maintenant du succès, est-ce qu'elle ne rencontre pas des hommes qui ont plus de moyens que Papa Caviar et qui lui font la cour et elle dit non? Par amour, par fidélité, par loyauté, par tout ce qu'elle a, au nom de tout ce qu'elle a construit avec Papa Caviar. Elle ne me dira pas que non. Il y en a certainement qui lui ont proposé des choses. Mais si elle ne l'a pas fait, c'était pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas l'argent ou parce qu'elle est déjà suffisamment caviar? Mais pourquoi dans ses conseils, elle a eu tendance à pousser les jeunes filles à prendre des décisions qui vont à l'encontre de leur personnalité? C'est pour ça que lorsque vous venez dans les séances de coaching, on peut vous donner des conseils, mais c'est le basique, c'est dans l'ensemble. C'est pas quelque chose qui doit être parole d'évangile. Parce que nous-mêmes, dans nos vies, nous avons des choix, nous avons des décisions, nous avons des choses que nous rencontrons. Nous ne sommes pas des 6 fois saintes. Nous ne sommes pas des 10 fois saintes. Nous ne sommes pas des sans péchés. Nous avons des moments où nous avons failli, nous sommes tombés, où on a fait des mauvais choix, on a pris des mauvaises décisions. À chaque fois que lors d'un coaching, lors d'un live, même lorsque nous faisons des analyses, ne prenez pas tout ce que nous disons comme parole d'évangile. Ayez votre propre opinion, votre appréciation. Tu peux venir vers moi, ah coach demain, j'ai besoin d'un conseil, je te donne mon conseil. Mais après, tu peux aussi réfléchir, tu peux aussi analyser. Même en domaine spirituel, on dit la parole de Dieu, c'est déjà écrit et tout ça. Mais lorsqu'on dit Dieu a parlé à un homme de Dieu, on va te donner une prophétie venant d'un homme de Dieu. Tu sais que cet homme-là fait des miracles, les aveugles voient et les paralytiques marchent. Mais lorsque cet homme te donne une prophétie sur ta vie, ta mère est sorcière, ton père est sorcier ou sur n'importe quel type d'histoire, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais on dit quoi? Observer, analyser, étudier. La Bible même ne te dit pas que si tu prends une prophétie venant d'un homme de Dieu, va avec directement et applique. Même la Bible te recommande d'abord de peser, d'apprécier, d'analyser, de discerner. Mais pourquoi lorsque les coachs vous donnent des conseils, vous allez directement appliquer ça dans vos vies? Pourquoi? Pourquoi? Beaucoup de personnes, ok, vous ne donneront pas forcément des conseils qu'eux, ils vont appliquer. Par exemple, quelqu'un qui est voleur dans sa vie privée ne va pas venir dans les médias dire « je suis voleur ». Non, il va te dire « voler est un péché », mais peut-être que lui, il vole dans le secret. Excusez. Mais, je vous ai donné l'exemple de la coach Amon Chic. Est-ce que depuis que sa carrière là, a commencé à devenir juteux, là, depuis que sa carrière a commencé à donner, est-ce qu'elle n'est pas tombée sur des hommes plus fructueux que Papa Caviar qui lui ont fait des propositions exorbitantes? Pourquoi elle n'a pas quitté son mari? Elle est toujours dans son mariage. Pour la simple et bonne raison que elle a la loyauté. Elle sait dans quoi elle est passée avec son homme. Ok? Elle tient à son mariage, elle tient à son mari, elle tient à sa vie, elle tient à tout ce qu'elle a construit.
Au bout de 5 secondes, de 10 minutes d'appel, de 3 minutes d'appel, vous ne pouvez pas discuter suffisamment pour qu'elle puisse vraiment comprendre d'où tu viens avec ton homme. Tu lui expliques juste une petite partie de l'histoire. Peut-être que certains conseils, elle les donne comme ça, à la va-vite. Mais il y a des situations où il faudrait vraiment s'asseoir, bien expliquer, prendre vraiment une séance bien expliquée pour qu'elle comprenne. Il y a ces relations qu'elle a peut-être demandé aux jeunes filles, laisse, c'est un you girls. Mais c'est l'homme de ta vie qu'elle t'a poussé à laisser. Tout simplement parce que toi-même, tu ne prends pas le temps de te remettre en question, de t'asseoir, de discerner, d'analyser ce que tu vis. Et puis, tu ne te dis pas, coach, est-ce que je peux prendre une séance, même de 15, 10, 20 minutes, après le live, pour qu'on puisse bien parler? Parce que je ne veux pas que tu me donnes un conseil vite. J'ai besoin vraiment d'un conseil très bien assis. À la va-vite, vous venez parler de vos histoires comme si c'était des choses que vous inventez. Brièvement, elle vous raconte, elle vous donne un conseil, et puis après, c'est pour qu'on lui traite de tout. Mais seulement, moi je pense que si elle avait beaucoup plus de temps, elle aurait mieux donné certains conseils. Mais en matière de luxe, d'argent, de fructueux, de caviar, elle a quand même abusé. Il ne faudrait pas qu'on mette en avant que le matériel. Il ne faudrait pas qu'on mette en avant que l'argent. Qu'on mette en avant que traces et paillettes. Il y a les valeurs, il y a beaucoup de choses. Les hommes fructueux d'aujourd'hui, c'était les pauvres d'hier. Donc, ceux qui sont pauvres aujourd'hui, là, c'est les fructueux de demain. Tu ne vas pas laisser celui avec qui tu peux te battre devenir riche et puis goûter. Tu sais, quand tu as galéré avec quelqu'un, et puis demain, la personne prend quelque chose, réussit. C'est toi qui manges sans contrôler. Et tu seras dans tes droits parce que tu as galéré avec ce dernier, à moins que tu tombes sur un malhonnête, un mauvais. C'est à vous aussi. Les gens disent que non, les réseaux sociaux, ça détruit les vies des jeunes et tout ça. Les réseaux sociaux font ci, font ça. Les coachs sur les réseaux sociaux sont en train de détruire. Où sont passés les parents? Où sont passés les parents? Si vos enfants, leur éducation est gâchée, c'est parce que vous ne les éduquez plus tout simplement. Vous avez laissé vos enfants à la merci des réseaux sociaux. Vous avez laissé vos enfants à la merci de l'Internet. Vous avez laissé vos enfants à la merci du monde extérieur. Parce que si ce n'était pas le cas, vous n'allez pas dire et accuser les autres. Nous, vous et nous, les parents, nous, quand nous on a grandi, il n'y avait pas les coachs, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas la télévision en couleur, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du coaching, des blogueurs, des influenceurs, des coachs qui ont suivi des formations. C'est le fruit de l'éducation que vous, nos mamans, vous nous avez donnée, de vos grands-parents qui ont certainement même pas étudié. Les arrière-grands-parents que nous avons eus n'ont peut-être pas fait d'école. Elle est née à peine, elle a voulu aller à l'école et directement on lui donne en mariage à notre arrière-grand-père. Ça s'est passé dans beaucoup de familles. Chez moi, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça s'est passé, mais moi, je sais que mon arrière-grand-mère avait étudié. Mais elle n'est pas allée jusqu'en licence. Hein? Elle n'est pas allée jusqu'en licence. Quand elle s'est mariée, elle a tout arrêté. À l'époque de nos grands-mères, on donne en mariage et tout ça. La maman, la grand-mère part en mariage à l'âge de 16 ans. C'est à peine qu'elle a son diplôme d'État. Et puis après, on leur disait quoi à l'époque de nos grands-mères? Qu'est-ce que tu vas faire avec les diplômes chez toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu n'en as pas besoin. Tu te maries, c'est l'homme qui va s'occuper de toi. La grand-mère arrive dans le mariage comme ça. Et puis après, il met au monde notre grand-mère. Et tout, la grand-mère, si elle veut, elle fait des longues études. Si elle ne veut pas, elle ne fait pas des longues études. OK? Nos arrière-grands-parents, nos grands-parents n'ont pas fait des longues études. Enfin, moi, ma grand-mère, elle est licenciée en lettres à Sorbonne. Mais quand même, il y a de ces grands-mères qui n'ont pas fait des si hautes études que ça. Mais qui ont éduqué nos mamans, qui ont éduqué nos tantes, qui ont éduqué nos familles et tout ça, qui ont inculqué des valeurs à nos mamans. Et nos mamans nous ont aussi éduqués. Il y a également des mamans qui sont juste diplômées d'État, qui ont juste le bac, qui n'ont pas fait de longues études, qui n'ont pas travaillé dans des bureaux, mais qui nous ont éduqués. Il y a des mamans qui sont licenciées, mais qui n'ont jamais eu le temps d'éduquer leurs enfants parce qu'elles sont tout le temps en train de travailler. Mais au moins, quand ils viennent le soir à la maison, là, ils inculquent des choses qui restent dans nos têtes. Aujourd'hui, nous sommes des femmes, nous sommes des mères. Nous ne sommes pas le fruit du coaching. Nous ne sommes pas le fruit des réseaux sociaux. Notre génération, jusqu'à Monde Chic et Mal Ouest, tous, si on veut monter, on va monter. On peut aller plus loin. Nous ne sommes pas le fruit des coachings.
Nous ne sommes pas le fruit des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des fruits d'un live. Allô, coach, j'ai tel problème. On nous a inculqué des valeurs, on est devenu ce qu'on est devenu aujourd'hui. Donc, si l'éducation de vos enfants, là, ça ne marche pas, c'est parce que vous avez laissé vos enfants à la merci des réseaux sociaux. C'est parce que vous avez laissé vos enfants à la merci de l'Internet. C'est parce que vous avez laissé vos enfants, vous avez fui vos responsabilités. On peut le constater. Un enfant qui vit dans une maison où son papa a un salaire de 500 $, qui revient avec un iPhone, personne ne lui pose la question. L'enfant a des sacs à main de luxe. L'enfant a un train de vie incroyable. L'enfant a ce que son père n'était pas capable de lui acheter avec son salaire. L'enfant a des choses incroyables qu'elle ramène à la maison. L'enfant roule carrosse, l'enfant a un véhicule. L'enfant ouvre un magasin où on vend des mèches. Excusez. Pendant que son père est un pauvre enseignant avec un salaire de 500 $, de 1000 $, il a 5-6 enfants. Mais il a un de ses enfants, une de ses filles qui a tout ça. Qui pose la question? Nous, quand on grandissait, tu vas entrer avec ça où? On va te demander, tu as eu ça où? Oh, mon ami m'avait donné, m'a prêté. Remets ça chez ton ami et contente-toi de ce qu'on te donne à la maison. Quel est le parent qui aujourd'hui dit ça à son enfant? Remets ça d'où tu as pris ça, contente-toi de ce que tu as. Tu travailles où? Je veux aller voir là où tu travailles. Je veux voir ton chef. Nos parents contrôlaient tout ça. Les parents d'aujourd'hui se sont fatigués. Nous, les parents d'aujourd'hui, on se fatigue. On laisse nos enfants à la merci des réseaux sociaux et puis on condamne ces coachs-là. Ils vont faire leur business sur les vies de nos enfants et on ne va pas leur condamner. Les valeurs et les principes, ça peut commencer de la maison. Le coaching, les conseils, les meilleurs coachs de la vie, ce sont nos propres parents d'abord. Ce sont nos propres parents d'abord. La plupart des coachs qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est leur propre business. Ils font leur argent. Hein. À un moment donné, ne l'oubliez pas. Vous pensez qu'ils auront le cœur d'inculquer des choses à vos enfants ou à nos enfants comme nous-mêmes, les parents, on est censé le faire. Nous aussi, les parents, nous devons nous remettre en question. Oh, ces coachs ici détruisent des vies des enfants et détruisent des... Non, 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 non. Vous êtes irresponsables. Vous avez laissé vos enfants à la merci du monde extérieur. Le résultat est là. Le résultat est là. Il faut arrêter de tenir les autres responsables de nos échecs. Vous allez, ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Mais quand ton enfant sort de chez toi avec des valeurs et des principes, cet enfant va garder ça dans sa tête. On est le fruit de ce qu'on a eu à la maison. Quand on arrive à être influencé par ce qui se passe à l'extérieur, c'est parce que ce qu'on a reçu à la maison n'était pas suffisamment solide. Je suis désolée. Je suis mieux placée pour le savoir. Je pense que j'ai suffisamment parlé de mon histoire ici sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne dis pas que je suis une enfant, je suis une sainte, que je n'ai pas de péchés, que je n'ai pas d'erreurs, que je n'ai pas fait des conneries dans ma jeunesse. C'est faux et archi faux. Si je le dis, j'ai menti. J'ai fait des conneries au même titre que tous les enfants du monde. Mais il y a des choses que je n'ai pas fait. Il y a des choses que je n'ai pas fait. J'ai fait des mauvais choix que je regrette, dont j'ai honte. Mais il y a des choses que je n'ai pas fait. Quand les enfants arrivent à commettre l'irréparable, c'est parce que les bases ne sont pas suffisamment solides. Alors arrêtez de tenir les autres responsables du travail que nous sommes censés faire nous-mêmes chez nous à la maison. Inculquant à nos enfants des bases et des valeurs. Comme ça, quand les enfants seront dehors, ils ne seront pas influencés par le monde extérieur. Tout simplement parce que déjà ce qu'ils ont reçu de la maison était OK. Il faudrait savoir ça. Les coachs ne sont pas responsables. C'est vrai, il y a de ces coachs qui ont rajouté beaucoup, qui ont vraiment beaucoup aidé. OK? Il y a de ces séances de coaching qui sont très importantes, qui aident beaucoup dans certains domaines de la vie. On n'apprend pas toujours tout. Oui, c'est vrai que deux fois, à l'extérieur, tu peux rencontrer des gens qui te donnent des conseils qui te servent vraiment dans la vie. Oui, ça existe. OK? Il y a des coachings qui sont très importants. Développement personnel, il y a des gens qui ont grandi avec des complexes, il y a des gens qui ne savent pas faire des business, il y a des gens qui ne savent pas faire ceci. En amour, il y a des gens qui ne savent pas demander conseil à maman, mais qui ont besoin d'une excellence extérieure, tout ça. Il y a des séances de coaching qui ont beaucoup aidé. Mais quand ça pète aussi, là, il ne faudrait pas toujours tenir les gens responsables. Il y a niveau par niveau, que chacun puisse jouer son rôle. C'est de ça qu'il s'agit. Ça devient grave cette histoire, ça devient hyper grave. Donc la coach Amande Chic, au fait, aujourd'hui son mari se retrouve victime de certains propos qu'elle a tenus dans ses émissions qui n'ont pas plu à tout le monde. Ok?
Le choc dans cette histoire, c'est que la manière dont elle a présenté son mari, que les gens apprennent que c'est un vigile, c'est quand même assez triste. Mais après, moi, je ne sais pas, hein, mais je ne suis pas très sûre que cet homme-là est vraiment un vigile. Parce que la manière dont elle-même, elle a pris la chose, la manière dont elle en a parlé, je ne sens pas trop. Et c'est seulement si elle était vigile. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Un homme vigile, la coach Amonchik vous a dit que ce n'est pas de moindre. C'est un homme qui est capable. C'est un homme fructueux. Un homme vigile. Être vigile, ce n'est pas un sot métier. Être vigile, c'est un réel métier. Alors, je vais dire à toutes les femmes qui ont des hommes dans leur vie, qui font un petit job, un petit business, qui se cherchent. Mais comme l'homme ne te donne pas les cabellos, les cheveux brésiliens, les voyages à Dubaï en Turquie, l'homme ne te donne pas toutes ces choses, traces, paillettes et tout, dont tu as besoin peut-être pour plaire ou encore pour faire waouh devant tes copines. Comme l'homme ne te donne peut-être pas toutes ces choses-là, tu te dis que tiens, dis donc, comme lui ne me donne pas ça, je vais aller me chercher un homme fructueux. Au fait, retenez la coach Amonchik. Elle vous a toujours donné des conseils sur des choses. Si vous avez lâché des relations, c'est votre problème, elle n'est pas responsable de ça. Elle est toujours avec son vigile. Ça doit servir de leçon. Et puis les hommes, maman Caviar, coach Amonchik, elle est toujours en train d'appeler son mari papa Caviar, homme fructueux, il a des moyens, il a ceci, il a cela. Mettez du sérieux dans les petits jobs que vous faisiez. Gagnez de l'argent et devenez responsable. Cette histoire de la femme doit elle aussi apporter ceci, doit aussi elle aussi apporter cela. Ou la femme, madame, tu sais, tu dois m'aider à faire ci, ça, non. Vous devez être en mesure d'abord de ramener la grande partie et la femme rajoute les miettes. C'est pour ça qu'au fait, le monde extérieur ne vous respecte pas. C'est pour ça que les coachs peuvent se permettre aujourd'hui de demander à des filles de vous quitter, de larguer vos relations. Pour la simple et bonne raison que il y a cette chose-là qui manque. Vous n'êtes pas responsable, vous ne faites pas les choses à temps. Être responsable, ce n'est pas seulement au niveau de l'argent. Il y a l'attitude qui va avec, il y a le comportement qui va avec. Donc aujourd'hui, bref, la coach Caviar, sa famille est victime de ce qu'elle-même, elle a sémé sur les réseaux sociaux. De ce qu'elle-même, elle disait sur les réseaux sociaux. Alors je tiens à passer un message à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Retenez ceci, que nous sommes des humains, que vous pouvez apprendre des choses sur nous et être les plus choqués possibles. Mais rappelez-vous toujours que nous sommes aussi des humains. Cette histoire doit servir des leçons à la jeune fille. Tu as un homme dans ta vie, tu as galéré ensemble, pour 2 secondes de coaching dans un live, tu décides d'abandonner cet homme. Avant de prendre ce genre de décision, confrontez-vous d'abord. Regarde, appelez l'homme, dites-lui, papa, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin que tu travailles, j'ai besoin de ça, 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 ça. Vous n'allez pas commencer à quitter les hommes de vos vies sous prétexte que quelqu'un avait dit ça sur ses réseaux sociaux. Non. Je suis désolée. Je suis désolée. Demain après-demain, la coach Amonchik va se laver, va se parfumer, va aller dans le plateau de Live TV, elle va faire une émission. Toute cette pression qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux ne l'empêchera pas de continuer son travail. Au contraire, vous lui donnez encore beaucoup plus de visibilité dont elle n'a pas forcément besoin. Ok? Donc vous ne l'aimez pas, vous la laissez tranquille. Vous l'aimez, vous écoutez ses émissions, tout simplement. Elle va encore faire un live bientôt. Elle va encore parler, elle va dire ce qu'elle va dire. Foutez-lui la paix. Le harcèlement, il y en a de trop. Jusqu'à ce que quelqu'un va perdre son âme, quelqu'un va se suicider. C'est comme ça que vous allez prendre conscience. Retenez cela. La coach Amonchik a dit, il y a beaucoup de stars et tout ça. Pourquoi seulement c'est elle qu'on suit? Un commentaire disait, il y a beaucoup de stars effectivement. Pourquoi les autres ne cherchent pas leur mari? En fait, vous devez savoir quelque chose. Il y a des coachs. Il y a des coachs qui sont ici sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas leur mari. On ne connaît pas leurs épouses. On ne connaît pas leur vie. On ne connaît pas leurs enfants. Okay? Et personne ne les cherche. Tout simplement parce que ils n'ont pas présenté des choses qui attireront la curiosité forcément, genre « Ah, elle a parlé de papa caviar. » Non, 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 non. Ils restent évasifs sur les sujets de leur propre vie parce que une fois que tu parles tout le temps de ta famille et de ta vie sur les réseaux sociaux, surtout, tu attires les curiosités des gens et les gens peuvent aller creuser, fouiller, aller très loin. Ok? On se limite sur les propos qu'on vient tenir dans les émissions, on donne notre avis sur ce qu'on veut donner comme avis, enfin les sujets qu'il y a sur la toile, peut-être des appels des intervenants et tout, bref.
Mais il faut faire en sorte de vraiment éloigner sa famille du mieux que l'on peut. Parce que ce genre de choses, ça peut déstabiliser un couple au point de demander un divorce. Tu as choisi de devenir personnalité publique, ok, mais au point de me faire insulter, toute ma famille m'appelle constamment, j'en veux plus. On ne va pas condamner le dernier. C'est parce que la procédure de communication a été mauvaise. La coach Amonchik s'est trop donné un genre qu'aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur elle. Alors, vous dites-moi ce que vous avez pensé de ceci. Il se murmure que le mari de la coach Amonchik veut demander le divorce parce qu'il en a marre de toutes ces histoires des réseaux sociaux et au point où il se fait attaquer, même sa famille n'est plus d'accord avec ça. Pensez-vous que ça risquerait vraiment d'arriver? Et une fois cette instabilité créée dans le couple, la coach va continuer. Un conseil à tous les détracteurs de la coach Amonchik, parce que elle fait quand même son travail et tout. Et puis voilà, ceux qui ne sont pas d'accord avec elle n'ont qu'à faire des émissions pour donner leur avis sur leur chaîne. Est-ce qu'il faudrait forcément aussi harceler ce monsieur qui n'a rien demandé et il est tombé sur une femme publique, et normale et ensuite qui a voulu devenir publique? Alors dites-moi ça dans l'espace commentaire, ok? Aujourd'hui, je vous ai enregistré le numéro comme ça parce que, enfin, bref, vous allez connaître les raisons au début du mois. Mais d'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt.